Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, je vous présente directement le résultat fini de ce que j'ai fait, puisque comme c'est pas un kit en plastique injecté, c'est une impression 3D que j'ai fait. Euh, et donc cette impression 3D, c'est Cobra, donc du manga de Buichi Terazawa, donc Space Adventure Cobra. Euh, Alors, pourquoi je peux pas vous présenter le modèle avant et après? C'est tout simple. En fait, j'avais comme projet de d'imprimer et de peindre donc le tandem Cobra Lady, alors Armanoid en français, que je vous présenterai dans une autre vidéo. Je vais vous expliquer pourquoi. Euh, et malheureusement, le décès il y a peu donc de Buichi Terazawa a un peu accéléré les choses, hein, puisque c'est quelque chose que j'avais en projet depuis quelques temps, mais bon, je reportais toujours, parce que l'impression n'était pas super facile, hein, je vais un peu développer ça par la suite, et aussi, je me voyais pas avoir le niveau, donc pour pouvoir faire cette impression, plus des petits problèmes techniques concernant les peintures. Et tout ça, je vais développer un petit peu plus loin lorsque je vais vous parler un peu de la réalisation. Donc le décès de l'auteur de ce manga a un petit peu accéléré les choses, et en plus, l'ami JR Ratatars m'a invité à participer à son stand, donc à Auxerre, au Galactic Days, et le thème était le cyberpunk, et quelque part Cobra, par certains aspects, c'est du cyberpunk. Et en plus, JR avait donc lui réalisé la mise en peinture de deux kits résine de Cobra. Je vous mets le lien quelque part par là, donc de ses œuvres. Il présente lui avant et après. Et donc il m'a un petit peu mis la pression pour que je réalise Lady, qui irait donc bien avec son stand. Alors après, il m'a pas mis la pression pour que je fasse Lady, hein. J'ai dit tiens, je vais la faire. Il m'a dit tiens, il faudrait que ça soit prêt pour samedi. Donc j'ai mis à peu près une semaine pour faire Lady. Et j'avais imprimé Cobra et j'ai juste eu le temps de l'apprêter pour le présenter donc au Galactic Days. Je vous mets une petite photo du stand pour illustrer mes propos. Euh, et donc, dans la foulée, j'ai pas pris le temps de tourner une introduction à cette vidéo avec les modèles tout juste imprimés. Je peux juste illustrer avec des photos. Alors, concernant Cobra et Lady, mais je vais plus m'attarder sur Cobra. Alors, on va arrêter le petit manège, mais je vais faire attention en arrêtant le manège. Hop, je vais me permettre de, voilà, soulever Cobra. Je vous expliquerai aussi pourquoi dans quelques instants. Alors, maintenant, concernant la résine de Cobra. Donc, c'est une résine de Cobra que j'ai trouvée en fichier payant sur Cult. Et donc, qui est beaucoup plus petit que ça, en réalité, hein. Là, il est imprimé, je crois que j'ai dû grossir 2 fois sa taille. Il est, alors d'après les données que j'ai trouvées, Cobra fait donc normalement 1,93 m. Donc là, par rapport à ce que j'ai imprimé, il fait donc, je suis au 1/12e. Voilà. Mon imprimante étant trop petite, j'ai dû donc séparer le fichier en deux, puisqu'il est d'un seul tenant d'origine. Et j'ai donc dû séparer le fichier en deux, j'ai fait une coupe juste à la taille, sous le niveau de la ceinture. Donc voilà, au niveau de l'impression, 6h30 pour faire le haut, et pas loin de 9h30 pour faire le bas. Collé à la cyano. Alors je ferai sans doute une petite vidéo sur la façon dont j'ai coupé les fichiers de manière logicielle. Hein, je vous ferai peut-être un petit tuto parce que j'ai utilisé plusieurs outils différents, que ce soit pour Cobra ou pour Lady. Donc l'assemblage a été très vite fait. J'ai comblé le jour, parce que qui dit impression 3D dit déformation. J'ai comblé le jour avec l'astuce donc Col 21 Cyano. Hop, je vous sors le petit flacon. Donc voilà, j'ai utilisé cette colle là pour coller Cobra, mais également pour le réparer, parce qu'en fait, juste avant le tournage de cette vidéo,
Au moment où je manipulais Cobra, il a basculé vers l'avant et du coup il m'a un petit peu égratigné la ceinture, enfin le vernis de la ceinture et le vernis des jambes. Donc ça, je vais repasser un petit coup de vernis mat, c'est pas trop gênant. Mais surtout, il a cassé net le canon du Psychogun. En fait, non, il a pas cassé net. Il a été cassé en 3 parties. Donc il y avait la partie du bas, le canon et plusieurs éclats. Donc j'ai dû poncer, recoller et repeindre. La réparation date tout juste d'il y a quelques minutes. Donc bon, c'est pas parfait, je suis un petit peu dégoûté, mais bon, c'est des choses qui arrivent. Et donc pour combler les jours, j'ai utilisé la Magic Dust, qui va avec la colle, colle Cyano 21. Donc pour combler les jours là, après que j'ai poncé, c'est la même technique que j'ai utilisée pour les dits, vous verrez quand je vous présenterai le résultat. Donc si vous voulez un tuto sur l'utilisation de ce combiné Cyano et Magic Dust Colle 21, je vous renvoie vers le tuto de JR Ratatars, je vous mets le lien là, et il vous expliquera donc comment utiliser cette méthode pour combler les joints dans les impressions résine ou même tout simplement les statues résine. Pour revenir à Cobra, alors pour la tunique rouge, pas de problème, c'est un mélange 50% rouge Garance et rouge mat. Donc c'était plutôt satiné, donc c'est pour ça que j'ai passé un coup de vernis mat et qu'il faut que je recommence du coup là. La ceinture c'est du noir mat tout bête. La carnation, j'ai fait un aplat avec un mélange ton cher de chez Tamiya et éclairci légèrement avec du blanc mat. La chevelure est un mélange de jaune, de teint peau et de orange. Donc j'ai fait un aplat et ensuite j'ai pris ce mélange et par endroits j'ai séparé donc ce mélange en deux. Je l'ai éclairci d'un côté et assombri de l'autre et ensuite j'ai fait des brossages à sec pour éclaircir le dessus des mèches. Alors ça ne se voit pas énormément à l'écran. Je peux essayer de rapprocher, mais je suis pas certain. Alors en plus la mise au point ça va pas être évident. Voilà, je suis pas certain que ça va se voir parce que c'est vraiment subtil. Alors moi je le vois pas énormément, mais je rappelle que je suis légèrement daltonien. Les personnes à qui je soumets tout le temps mes réalisations, à savoir mes enfants, me disent que ça passe plutôt bien. Dans la vitrine, ça ressort bien. Ensuite, j'ai donc passé du vernis mat et j'ai fait les ombrages à la pastel sèche, donc sur les bras essentiellement. Donc c'est pareil, je suis plutôt content du résultat au niveau des bras, ainsi que sur l'ensemble du corps, donc avec un mélange de pastel que je réduis en poudre et que j'étale ensuite au pinceau après avoir verni donc en mat pour accrocher, pour que l'accroche se fasse mieux. Et ensuite je repasse un coup de vernis mat pour finir le tout. Les yeux sont bien évidemment faits au pinceau. Alors je dois dire que j'ai un peu galéré parce que les sculptures de la 3D, des impressions 3D, c'est pas super évident, d'autant plus que cette statue, le concepteur avait eu la bonne idée de faire des trous à la place des pupilles, donc trous qu'il a fallu que je rebouche à la putty, et donc j'ai perdu un petit peu de sculpt à ce moment-là. Concernant le Psychogun, alors lui c'est un peu ce qui m'a causé des sueurs froides en plus de la chevelure, parce que la chevelure, comme vous avez compris, c'est un mélange de tons, et je voulais me rapprocher en fait des tons des derniers mangas qui ont été faits en couleur par ordinateur, par Buichi Terasawa. Et pour le Psychogun, pareil. Donc je voulais au départ partir sur les peintures chromatiques de Green Stuff. Je vous mets le lien, j'ai fait un sujet à ce sujet-là, sur ce sujet-là, oui. Qui sont donc des peintures métalliques qui vont changer de teinte suivant l'angle. Malheureusement, je ne possédais pas la bonne peinture, celle que JR a utilisée pour son Cobra. Donc je suis allé à tâtons pour retrouver une teinte qui m'irait bien, et en fait ce que j'ai fait un mélange entre
du noir brillant et une simple peinture acier, hein, celle-ci. Donc un mélange 50-50. Donc que j'ai étalé sur la partie basse du Psychogun. Et ensuite, j'ai simplement, une fois que c'était bien sec, pris de la peinture transparente bleue, donc Clear Blue de chez Hobbycolor, que j'ai relativement bien dilué, et que j'ai étalé en fine couche sur le Psychogun. Et en fait, ces peintures-là, ça s'apparente plus à du vernis coloré, ce qui lui a donné tout de suite cette brillance. Hein, il n'est pas reverni, qui lui a tout de suite donné cette brillance et cette teinte donc qui paraît très sombre, mais sous certains éclairages, les nuances bleues ressortent énormément. Par exemple, dans ma vitrine, ça passe bien. Et ensuite, le canon, je l'ai peint avec de l'aluminium mat. Voilà, c'est cette peinture-là de chez Tamiya au pinceau. Et donc, c'est bien passé. Voilà. Dernier coup de vernis mat sur l'ensemble de la figurine, sauf le Psychogun que j'avais protégé. Et donc, un petit coup, une petite touche de vernis brillant sur les lèvres et les yeux de l'ami Cobra. Côté résultat, je suis plutôt content. Alors, si je voulais vraiment être critique, je dirais qu'il aurait fallu que je sois un petit peu plus... Alors, autant je suis content des ombrages sur les bras. Alors, sur le visage, il y a les mêmes, mais ça ressort un peu moins. Je pense que la teinte était un petit peu plus claire lorsque je l'ai peint. Et les ombrages au niveau des muscles de Cobra, j'y ai peut-être été un peu fort. Alors, le truc, c'est que quand j'ai passé la pastel sèche, ça ressortait pas autant que ça. Et quand j'ai verni en mat, c'est vraiment ressorti. Je trouve que moi, ça lui donne limite un petit air cel shading. Alors, moi, j'avais plus ou moins l'impression, mais ça a été confirmé par certaines personnes qui ont vu les photos, ou même mon fils, hein, quand il l'a vu, il a dit ouais, c'est sympa, c'est un peu spécial, ça fait cel shading, mais c'est sympa. On a carrément dit sur un forum, il y a une personne qui m'a dit on dirait presque une image 3D sur les photos. Donc ça veut dire que j'ai pas trop mal réussi mon coup. Au niveau finition, j'ai encore à m'améliorer sur certains points. Alors à l'œil nu ça se voit pas, mais sur les photos on voit certains défauts, par exemple des points d'attache des supports. Donc certains qui ressortent encore. Alors c'est pareil, j'ai une nouvelle méthode pour boucher ces trous de résine. Je vais tester ça sur une éventuelle prochaine impression. Et donc pourquoi Lady, je ne peux pas vous présenter Lady dans cette vidéo et que je vous la présenterai dans une vidéo suivante. C'est juste qu'en fait Lady était, comme je vous l'ai dit, exposée au Galactic Days à Auxerre. Moi j'y étais que le samedi. Et donc je suis parti samedi soir en emmenant Cobra qui était juste apprêté, hein, comme vous l'avez vu sur la photo, et j'ai laissé Lady sur place, et Lady je la récupère que dans 2 jours. Donc je tournerai la vidéo avec Lady bientôt, et je pourrai vous présenter donc le résultat de Lady et Cobra à ses côtés. J'espère que cette vidéo vous a plu. Donc comme je vous dis, je vais vous présenter Lady bientôt. J'ai dans les cartons également un fichier représentant Jane et Dominique, donc 2 des sœurs avec lesquelles Cobra fait l'une de ses premières aventures, en tout cas dans le manga. Le sculpte n'est pas super au niveau du visage, c'est pour ça que j'hésite à les faire. On verra si je me lance. N'hésitez pas à dire dans les commentaires si vous souhaitez que je fasse ces impressions. Pourquoi pas. Je vous ai mis les photos pour que vous voyez éventuellement ce que ça peut donner et voir si moi je peux réussir à en tirer quelque chose. N'hésitez pas également à vous abonner, hein, ça fait toujours plaisir et puis ça fait remonter mes vidéos pour que d'autres puissent les voir. Hein. Je répète, je suis pas monétisé, c'est pas dans mon intention, donc c'est plus pour le partage. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Si vous voulez voir mes réalisations en temps réel et voir plus de photos sur la réalisation par exemple de ce Cobra ou de Lady avant la vidéo, la page Facebook est faite pour ça. En attendant, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt pour un autre kit résine.